Bonjour, chers camarades. Euh, Ça fait longtemps que je ne fais pas de direct, voilà. Et comme ça, j'ai décidé de faire un direct ce matin. Concernant à mon pays, la Côte d'Ivoire. Sincèrement, je vous parle, mais j'ai mal. Si aujourd'hui je tiens à m'intégrer dans les formations de mon pays, sachez que c'est pas pour revendiquer quelque chose, c'est pas pour faire de la politique, c'est pas pour faire soi-disant être un membre des partis politiques. Non, je suis désolé, moi je suis pas politicien. Je fais mes affaires et je gagne ma vie comme ça, c'est bon. Je me fous de la politique. Mais on est tous humains en fait. Quand on est tous humains, où tu vis, d'où tu viens, là où est ton pays, ce qui se passe, si tu trouves des inconvénients ou ça peut te permettre à t'exprimer aussi, fais-le. Ne regarde pas aux yeux, comment dirais-je, aux yeux du monde ce qui pourrait t'arriver. Non, on est tous nés. Et je vous informe que, quel que soit absus, la mort, c'est un concours où on n'échoue jamais. Là, je voulais dire, non, il n'y a pas de souci à cela. Si j'ai envie de parler, si j'ai envie de dire ce que je veux dire de mon pays. Concernant la politique, je ne suis pas politicien. Je ne fais pas de la politique. Je ne fais pas partie d'une partie politique. Excusez-moi, je ne fais pas partie d'un parti politique. Je ne suis pas FPI, je ne suis pas RHDP, je ne suis pas PDCI, je ne suis pas RDR. Je suis neutre. Je fais mes affaires et je gagne ma vie. Donc, la cause donc moi je veux me prononcer ce matin, c'est pour vous dire. C'est à propos des présidents d'Afrique. Un président, quand quelqu'un décide d'être président de son pays, c'est qu'il a analysé plusieurs choses dont il a mal. Il a vu plusieurs choses qui sont anormales dans ce qu'il fait. Et des trucs qui se passent et des trucs qui se passent qu'il n'arrive pas à déterminer en fait. Donc du coup, il a mal au cœur. Donc il veut se battre pour diriger gens son pays. Est-ce que je me fais comprendre? Donc si aujourd'hui, quelqu'un s'est battu, il a formé son parti pour devenir un président, c'est pas pour autant que il va nuire le peuple. Non. C'est ceux qui sont autour de ce dernier-là, de celui qui s'est autoproclamé président. C'est ceux donc qui sont autour de lui. Là. Ce sont eux qui lui foutent la merde, qui lui mettent dans l'embarras. Et cette personne qui s'est autoproclamé président, il est perdu. Parce que quand on dit un président, là, un président, c'est pas la personne qui s'est autoproclamé président qui dirige, non. C'est ceux donc qui sont autour de lui, là. C'est ceux donc qui lui donnent des idées. Parce qu'on peut dire que c'est grâce à eux qu'aujourd'hui, il est devenu président. Mais j'ai mal. Quelqu'un ne vient pas au pouvoir pour
venir détruire son pays. Quelqu'un ne vient pas au pouvoir pour venir détruire les enfants de ce pays. Une personne ne décide pas d'être président pour créer la misère dans ce pays. Non, c'est inadmissible. Mais c'est ceux qui sont autour de lui. Parce que c'est comme si quand tu es un président, moi, à ma connaissance, quand tu es un président, c'est comme si tu es un bébé. Autour de toi, là, il y a des gens qui te dirigent. Tu as ton conseiller, tu as ton cabinet, tu as ton ministre. En fait, à la base même là, toi, tous tes discours que tu veux annoncer au peuple est toujours préparé par ton conseiller ou bien ceux donc qui sont autour de toi. Donc aujourd'hui, on tire celui donc qui s'est autoproclamé président par la queue. On dit non, c'est lui qui est méchant, c'est lui qui est en train de détruire son pays. Mais écoute, c'est marrant de notre part. C'est marrant de juger ainsi. Moi, je dis toujours qu'un être humain qui veut défendre son pays ne se met pas en tête que je viens m'asseoir au pouvoir pour détruire ce pays. Je viens m'asseoir au pouvoir pour créer la misère dans mon pays. Non, il veut le bien de son pays. Mais comme on le dit dans nos jargons aujourd'hui, écoute-moi bien, comme on le dit dans nos jargons aujourd'hui, les malfrats là, qui sont autour de ces derniers là, ce sont eux qui créent l'incident dans ce milieu. Si aujourd'hui, lui, exemple, on dit A est président, B sera autour de lui, C sera autour de lui, D sera là. C'est comme s'il est resté au milieu. Donc, il va écouter les idées de B, il va écouter les idées de C, il va écouter les idées de D. Mais lui seul, il ne peut pas réfléchir. C'est vrai qu'il s'est autoproclamé en portant ce nom président. Mais tout ce qui se passe là, c'est pas lui. Je vous en prie, réveillez-vous en fait. J'ai vu sur ma page aujourd'hui, les gens m'ont insulté en disant que toi, tu n'es pas ivoirien, d'où tu viens. Je dis, moi, je suis ivoirien. Mais en fait, ma position, je ne vais pas montrer à quelqu'un. Sur ma page YouTube, là, il y a des amis qui savent où je suis. Je suis en Côte d'Ivoire. Je ne fais pas de la politique. Mais ce qui me fait mal, c'est accuser un président de ce qu'il ne le fait pas. Ce qu'il ne pense pas. On accuse, je prends un exemple autant de Gbagbo. On dit que c'est Gbagbo qui a divisé le pays. Il y avait zone assiégée, il y avait zone libre. Mais est-ce que quand il venait au pouvoir, est-ce qu'il avait songé à diviser son pays? Non. C'est ceux dont il est venu au pouvoir avec eux. Ce sont eux qui l'ont poussé à faire des trucs. Donc, je vais me paraphraser sur le président encore Alassane. Alassane, il n'est pas venu au pouvoir genre pour diviser la Côte d'Ivoire. Il n'est pas venu au pouvoir pour créer la misère en Côte d'Ivoire. Mais disons qu'il est venu au pouvoir pour régler certaines choses que il a constaté que ça ne lui plaît pas, que lui, il peut le faire. Mais il a mal compris que quand tu viens au pouvoir, c'est ceux donc qui sont autour de toi qui te dirigent. Tu crées pas toi-même ta propre proportionnalité pour diriger le pays. Non, c'est ceux qui sont autour de toi là, qui te poussent à faire ce que tu n'as pas envie de faire. Parce que si tu ne le fais pas, ils vont créer la rébellion contre toi. Ils vont dire de n'importe quoi de ta personne. Donc tu es obligé de dire, tu es obligé de suivre
leur dire en fait. J'ai mal. C'est pourquoi je dis, moi je ne fais pas la politique. Je préfère rester faire mes affaires. Si quelque chose ne va pas, que moi je peux intervenir sur le net, je le fais en fait. Mais je n'accuse personne. Regardez un peu ce qui se passe. Vous pensez que ce dernier-là, il a un cœur de fer, ou bien il a un cœur, comment on appelle ça? Il a un cœur de pierre, non? Il a un cœur comme tout le monde. Mais les gens l'accusent en disant que non, c'est lui qui a détruit le pays et autres. Non. Chers Ivoiriens, réveillez-vous. Voyons la face. Aujourd'hui, vous-même qui êtes en train de parler aujourd'hui, donc ceci est comme ça, ceci est comme ça. Aujourd'hui, venez au pouvoir. Et vous allez vous asseoir sur le fauteuil. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas venu seul. Tu vas travailler. Tu vas faire un travail de groupe. Et ce travail de groupe va consister à plusieurs personnes qui apporteront des idées. Voilà. Et parmi eux, il y a un que tu écoutes plus. Celui dont tu vas écouter plus, c'est celui-même peut-être qui va te mettre dans le faux. Donc, moi, ce matin, ce que j'ai à dire là, c'est les gens de ne pas accuser personne. Moi, j'ai dit aujourd'hui, on a tendance à dire que les vieux qui sont au pouvoir, là, comme je prends un exemple, Alassane, Gbagbo, on peut mettre Blé Goudé. Tu veux s'asseoir sur le fauteuil présidentiel. Là. Actuellement, nous les jeunes d'aujourd'hui, on a tendance à dire que non, laissons la jeunesse diriger le pays. Non. Tu es né d'un père, tu es né d'une mère. Donc la sagesse doit d'abord te franchir. Tu peux être intellectuel, mais ne pas être intelligent. Donc laissons les vieux poser leur sagesse, et puis en retour on verra ce que ça va donner. Ce matin j'ai vu sur ma page en disant que non, toi tu es RHDP, toi tu es GPS. Je ne suis pas GPS, je ne suis pas RHDP, je ne suis pas FPI, je ne suis pas PDC. Je suis quelqu'un comme vous. Moi-même je suis rien. Ceux qui me connaissent savent qui je suis. Mais on a tous été étudiants. J'ai été un leader à la FECI. C'était universitaire Félix Houphouët-Boigny, Cocody. Donc ce qui fait de moi que j'arrive pas à m'en sortir de cela en fait. Donc je tiens à vous dire, ceux qui m'ont écrit sur ma page, je tiens à vous informer que je ne suis pas politicien. J'ai arrêté depuis que je suis sorti de l'université. Je ne suis plus fessiste, je ne suis plus leader. Je fais moi-même mes activités. Le métier, donc moi-même je connais, c'est ça que je fais. Ceux qui me connaissent savent c'est quoi je fais. Voilà. Donc, réveillons-nous. Moi, je prie Dieu à ce que celui qui va venir s'asseoir au pouvoir, qu'il écoute la voix du peuple. Qu'il écoute, je dis bien sincèrement, la voix du peuple. Sinon, s'il écoute ceux qui sont autour de lui, c'est la même chose. Il sera conduit comme un mouton de ceux qui sont passés. Et puis, on leur traite aujourd'hui d'assassins, de tout et tout. Sur ce, moi je tiens à vous indiquer, réveillons-nous
pour mieux que le pays avance. Merci.